un peu moins nombreux aujourd'hui. On a envie de se réveiller. On va attendre encore quelques minutes. Et puis, pour ceux qui sont là, et ben, on va commencer. Voilà, n'hésitez pas à vous installer. Donc, moi, j'ai toujours mon petit pouf. Hein, n'hésitez pas à vous installer sur un pouf. Hop. Ou un coussin. Si vous avez froid, vous pouvez aussi mettre une petite couverture sur vous. Moi, il fait encore bon chez moi, donc j'en ai pas besoin. Parfait. On va venir. En attendant les autres, je vais commencer à expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment changer par rapport à la méditation. Je voulais aussi qu'on travaille aussi sur les respirations, puisque les respirations, c'est vraiment le plus important dans la pratique du yoga, hein, ce qui va nous permettre vraiment de travailler sur cette énergie vitale, hein, de détendre aussi tout l'ensemble de notre corps, puisque cette respiration, sans cet oxygène, on ne vit pas. Donc, vraiment, dans la pratique du yoga, le plus important, c'est de prendre des respirations longues et profondes, de façon à aller chercher au plus profond de nos cellules et essayer de réussir à détendre tout ce qui bloque et toutes nos tensions du corps. Donc, c'est pour ça que j'insiste souvent avec la respiration, mais c'est vrai que des fois, c'est pas évident de travailler sur des respirations longues et profondes. Bonjour Aurélie. Mais c'est vraiment, vraiment bénéfique, hein, et juste de respirer en profondeur, hein, et ben, on peut avoir des résultats assez impressionnants. Donc, pendant cette respiration d'Anishodhana, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, on l'a déjà faite pendant les cours. Hein, on l'a déjà faite au mois de septembre. Vous allez voir, vous allez vous en rappeler. Mais après cette respiration, on va être aussi cette respiration va permettre aussi d'être dans un état de méditation. C'est-à-dire que elle va nous aider à nous apaiser, à retrouver notre calme intérieur. Et du coup, juste après cette respiration, on restera quelques instants en méditation pour être dans l'observation et toujours être sur le moment présent. Comme je vous ai dit la semaine dernière, le but ici, hein, encore pendant ces 3 semaines, c'est de mettre de côté de nous toutes nos pensées négatives et de se concentrer vraiment sur ici et maintenant, sur ce qui se passe dans notre corps. Pour comprendre et puis pour pouvoir aussi le détendre et le soulager. Voilà, donc cette respiration d'Anishodhana, elle va permettre aussi d'avoir une meilleure concentration, à apaiser le corps et aussi à aider au sommeil. Donc le but ici, c'est de rééquilibrer tout l'ensemble du corps. D'accord ? Donc, pour cette respiration, vous allez utiliser votre main droite. Donc, la main gauche, vous la mettez comme vous voulez, soit relâchée au niveau du genou, paume de main vers le sol ou vers le ciel. Et avec votre main droite, hein, vous allez placer le pouce au niveau de la narine droite et l'auriculaire au niveau de la narine gauche, l'annulaire, pardon, au niveau de la narine gauche. D'accord ? Et ensuite, vous avez vos 2 doigts au niveau du chakra Ajna, puisqu'aujourd'hui, je veux vraiment envie qu'on accentue sur ce chakra. Puisqu'en fait, ce chakra, il est synchronisé en fait l'activité de 2 hémisphères de notre cerveau. Donc en fait, hein, le côté droit, c'est l'intuition et le côté gauche, hein, c'est tout ce qui est intellectuel. Puisque, comme je vous ai dit, on crée nous-mêmes nos pensées négatives. Hein, et en fait, ces pensées négatives, elles nous créent en fait des blocages émotionnels, hein, ou aussi des croyances fausses. Et du coup, ce chakra Ajna, il va permettre de contrôler ce phénomène. Le fait d'avoir trop de pensées, il va permettre d'avoir une vision plus claire, hein, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que des fois, peut-être que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas comment faire, vous êtes bloqué au niveau de vos décisions, votre prise de décision ou dans votre vie actuelle. Et ben, ce chakra Ajna, il va permettre de vous éclaircir et pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour votre avenir. Donc, il est vraiment intelligent, il est vraiment sur l'intuition, c'est vraiment, chakra Ajna, c'est vraiment sur le savoir, l'intellectuel et toutes les connaissances.
Donc, on placera le majeur et l'index au niveau du chakra Ajna. Donc, le pouce au niveau de la narine droite, l'annulaire au niveau de la narine gauche et le majeur et l'index au niveau du chakra Ajna. Donc, on commencera par la narine gauche, d'accord? Donc, je vais prendre une inspiration par la narine gauche, je vais boucher la narine droite. J'inspire. Je bouche narine gauche et j'expire. Et je repars. Inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Et continuez. Inspirez narine gauche. Expirez narine droite. Continuez à votre rythme. On va faire cette respiration pendant plusieurs minutes pour qu'elle soit vraiment bénéfique. Qu'on ressent ici l'efficacité de cette respiration. Et je vais vous inviter ici d'observer ce qui se passe dans vos narines. Alors bien sûr, si vous êtes un peu enrhumé ce matin, n'hésitez pas à vous moucher. Vraiment, si vous êtes vraiment trop enrhumé, je vous conseille de ne pas la faire, de rester juste sur des respirations longues et profondes. Donc, on inspire bien d'une narine, on expire de l'autre. Sentez ce qui se passe dans chaque narine. Est-ce que vous ressentez qu'il y a une narine qui circule mieux que l'autre? Pareil, là, c'est juste une observation. Il n'y a pas de jugement. À chaque inspiration, le dos s'allonge. Et à chaque expiration, s'ancre un peu plus à la terre. Continuez à votre rythme. Vous sentez les sensations dans votre corps. Peut-être que quand vous inspirez à droite, c'est différent qu'à gauche. Pensez bien à relâcher votre mâchoire. Essayez de vraiment détendre tout l'ensemble du corps. Pour ceux qui sont habitués à cette respiration, vous pouvez utiliser les rétentions.
Pour chaque inspiration, on va bloquer la respiration en haut, quelques temps. Et j'expire par l'autre narine. Rétention poumon vide. Je bloque la respiration et je continue. Pour ceux qui débutent, qui n'ont jamais fait cette respiration, je vous invite vraiment à rester sur cette respiration, juste alterner. Je vais faire encore un cycle de chaque côté. Finissez bien ici par expirer par la narine gauche. Et dès que vous avez fini, vous allez relâcher ici votre main droite sur le bras. Et prenez des grandes respirations, quelques instants. Inspirez, allongez le dos, grandissez-vous. Et j'expire. Je relâche à la terre. Sentez ce qui se passe dans vos deux narines, dans votre corps. Faites encore deux grandes respirations. Ensuite, revenez sur une respiration naturelle. Laissez faire. Et on observe comment je me sens après cette respiration. Dhani Shodhana. Si vous avez une pensée qui arrive, laissez-la venir, observez-la. Et on la laisse partir. On la fait disparaître pour se reconcentrer sur notre corps, sur cette respiration.
Placez les bras. C'est envie de bouger un peu les jambes. N'hésitez pas à bouger un peu les jambes. J'espère que cette respiration vous a fait du bien. Vous pouvez aussi la faire le soir. Elle est très bénéfique pour aider au sommeil aussi. Et à n'importe quel moment de la journée, elle est vraiment bénéfique pour vraiment rééquilibrer le corps. Retrouver ce calme intérieur. Vous allez pouvoir passer une très bonne journée aujourd'hui avec la tête un peu vidée, avec toutes vos pensées de côté. Et vous allez pouvoir avoir une journée un peu plus sereine. Voilà. Pour la semaine prochaine, du coup, je voulais faire encore différemment. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je trouvais que c'était plus sympa de proposer cours à différents horaires. Ça a changé toutes les semaines pour que tout le monde puisse avoir la chance de le faire en direct aussi. Donc du coup, lundi soir, je vais vous proposer un cours juste une demi-heure pour vous aider à dormir. Donc le soir, on va le faire à 20h30. Donc c'est juste une petite séance avec une pratique, des postures qui va vous aider à dormir. Comme ça, vous allez pouvoir le refaire si vous le souhaitez dans plusieurs fois le soir. Et même utiliser juste une ou deux postures avant de vous endormir. Des fois, c'est très bénéfique. Faut pas hésiter. Donc c'est ce qu'on va faire lundi à 20h30. Et du coup, la grosse séance d'une heure, on la fera le mercredi matin. Puisque ça sera une séance un peu plus dynamique où on va faire une posture un peu d'équilibre sur les mains. Donc le mercredi matin pour bien se réveiller, ça peut être bien et pour être bien en forme. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, les séances seront toujours en replay si vous voulez les refaire. Et puis, je pense qu'on va se quitter pour ce matin. Voilà, j'espère que cette petite respiration vous a fait du bien. Et on se retrouve très vite pour lundi prochain. Donc, normalement, je serai dans ma nouvelle maison. Enfin, c'est sûr. Là, je suis encore dans mon ancienne maison.